Chers amis du dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, votre rendez-vous 100% numérique et aujourd'hui on va s'intéresser au Venezuela qui n'échappe pas bien sûr à l'épidémie du Covid-19. Des mesures de confinement ont été adoptées mais dans ce pays très pauvre, la population est obligée de sortir de chez elle pour se procurer des biens de première nécessité. Il faut savoir par exemple qu'à Caracas, on assiste à des files d'attente interminables tout simplement pour se procurer un simple bidon d'eau. Crise économique majeure depuis maintenant plusieurs années au Venezuela, alors même que ce pays possède les premières réserves pétrolières au monde et un pays qui connaît par ailleurs une longue crise politique qui oppose l'actuel président Maduro à son opposant numéro un, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé chef d'État par intérim. Guaido a le soutien de nombreux pays occidentaux, à commencer par celui des États-Unis. De tout cela, nous reviendrons dans un instant avec Paola Vasquez. Elle est vénézuélienne, chercheuse au CNRS. Mais avant cela, un point sur la situation géographique, économique et politique de ce pays complexe, le Venezuela. Situation très particulière, le Venezuela se situe tout au nord de l'Amérique du Sud, à l'extrémité de la cordillère des Andes. Il partage ses frontières terrestres avec le Guyana, le Brésil et la Colombie, et dispose au nord d'une longue façade maritime de 2800 km, ouverte sur l'Atlantique et surtout sur la mer des Caraïbes et ses États insulaires. Le pays est traversé de part en part par le fleuve Orénoque. Le Venezuela compte aujourd'hui 31,2 millions d'habitants, environ 2 fois moins que la France, pour un territoire de 910 000 km², c'est-à-dire grand comme la France et l'Allemagne réunis. C'est dans le nord-ouest du pays qu'a été découvert le pétrole en 1914. Ce pétrole est au cœur de l'économie du Venezuela. Le pays, on l'a dit, possède les plus grandes réserves du monde, 17,6% devant l'Arabie saoudite, 15,6% et le Canada, 10%. Il est membre fondateur de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. En fait, le Venezuela dépend entièrement de cette rente. Elle contribue au quart de son PIB et représente 95% de ses exportations. Établi par le très charismatique Hugo Chávez, président de 1998 à 2013, le contrat social vénézuélien repose sur la redistribution de cette manne pétrolière. Elle a permis de financer les programmes de lutte contre la pauvreté et d'aide aux classes populaires. Le successeur de Chávez, Nicolás Maduro, a prolongé cette politique. Faute d'avoir diversifié son économie, le pays se trouve aujourd'hui plongé dans un profond marasme. En 2018, tous les indicateurs sont au rouge, le PIB s'effondre, plus d'un quart de la population est au chômage, et alors que l'inflation atteint des records, la pauvreté touche 82% des habitants. L'argent n'a plus de valeur, les Vénézuéliens manquent de tout, et en particulier de nourriture et de médicaments. Avec l'effondrement du système de santé et le retour de maladies comme la tuberculose et la malaria, le pays a fini de basculer dans une crise humanitaire sans précédent. Bonjour Paola Vasquez Lezama. Bonjour. Vous êtes vénézuélienne, vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste bien sûr de ce pays. Alors j'aimerais d'abord qu'on parle de la crise politique en cours au Venezuela. Rappelez-nous qui est Juan Guaido et quelle est sa stratégie en ce moment. La figure de Guaido apparaît dans l'opposition vénézuélienne en janvier 2019, une fois qu'il assume la présidence de l'Assemblée nationale, seule instance où l'opposition domine. Cette instance-là, c'est la seule qui a été validée, élue d'une manière démocratique, disons, parce que l'élection de Nicolás Maduro en 2018 n'a jamais été reconnue ni par les acteurs locaux ni par la scène internationale. Donc, suite à ça, la figure de Juan Guaido apparaît. Parlons à présent de la situation sanitaire au Venezuela liée à l'épidémie de Covid-19. On se demande ce que donnent en effet des mesures de confinement dans un pays qui est déjà dans une situation économique et sociale catastrophique. Ça fait 4 ans que le Venezuela subit une situation extrêmement dure. La population vénézuélienne, c'est la crise la plus importante du continent en ce moment. Les migrants vénézuéliens, c'est l'équivalent de la population du Paraguay.
C'est énorme, c'est plus de 5 millions de personnes qui ont migré de ce pays. Ce qui est sûr, c'est que la souffrance de Vénézuéliens, elle est énorme parce que c'est une crise, que c'est une sorte de millefeuille. Il y a un effondrement du réseau des services publics, électricité, eau courante, gaz, essence, carburant. Il y a un problème sanitaire extrêmement important dû à l'effondrement de tous les systèmes de santé. Il y a également des problèmes de sécurité extrêmement forts. C'est le pays qui a les taux d'homicide les plus importants de l'Amérique latine en ce moment. Peut-être une question plus basique, Paola, pour nos téléspectateurs qui connaissent moins bien le Venezuela. Comment expliquer que le pays qui possède les premières réserves pétrolières au monde connaisse ce niveau de pauvreté et de crise à la fois politique, économique et sociale? Parce qu'on n'a pas su pendant les 20 dernières années de réinvestir dans une industrie pétrolière durable. Le président Hugo Chavez a fait des choix d'immédiateté et la production vénézuélienne de pétrole est en déclin systématique les 20 dernières années. Le Venezuela produisait 3,5 millions de barils par jour lorsque Chavez arrive au pouvoir. Aujourd'hui, elle se trouve à 600 000. Et ça, c'est responsabilité du gouvernement vénézuélien. Ce sont des choix internes. En plus, les pétroles qui restent à exploiter, ces fameuses réserves, que c'est presque un élément de langage rhétorique, et elles sont très chères à extraire. Donc, on peut dire que c'est une grande richesse, mais il ne reste que pour pouvoir les exploiter, il faut faire un effort financier et le Venezuela a fait le choix de ne pas investir dans l'industrie pétrolière. Donc, si vous voulez, il y a un délabrement dans tous les niveaux de l'industrie pétrolière vénézuélienne. L'industrie pétrolière vénézuélienne est en déclin systématique bien avant les sanctions qui les concernent. La violence au pouvoir du clan Maduro, ça ressemble à quoi au quotidien? C'est un pays qui est surtout dominé par la peur et par la répression politique. Le Venezuela a un nombre important de prisonniers politiques et il y a une intimidation extrêmement forte à toutes les formes de protestation possibles. À ce moment, il y a des gens qui sont en prison pour avoir protesté pour le manque de carburant ou pour la situation sanitaire. Et l'intimidation, donc, elle est extrêmement forte. L'autre chose, c'est que pour Maduro, ça a été une stratégie intéressante, les confinements, parce que c'était la manière de réprimer surtout les protestations liées à la panne de carburant, à la crise des carburants. Le gouvernement de Maduro, c'est un gouvernement qui a perdu la main sur beaucoup de choses concernant le bien-être du peuple vénézuélien, mais pas sur la répression, par exemple. Merci beaucoup, Paola, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et je recommande la lecture de l'un de vos ouvrages, Un pays hors service, le Venezuela, de l'utopie au chaos. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Continuez de commenter, de regarder nos vidéos et à bientôt pour une nouvelle destination.